le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon bilan livresse de l'année 2020. Donc comme d'habitude, je ne fais pas un top, je ne fais pas un flop, je réponds à une série de questions. J'espère réussir à finir de filmer cette vidéo avec cette lumière. Je ne suis pas certaine parce que je dois partir dans littéralement 15 minutes. Donc on verra. La première question c'est quel est le meilleur livre de l'année? Pour moi c'est The Mask Falling de Samantha Shannon qui est le 4e tome de la série The Boon Season que vous pouvez retrouver aux éditions de Saxus. Voilà, je vais pas énormément vous spoiler mais il y a eu beaucoup d'attentes pour ce 4e tome puisque le tome 3 est sorti il y a littéralement 3 ans. J'ai eu la chance de l'avoir en épreuve non corrigée, il sort qu'en janvier ou février 2021. Et c'était vraiment bien, l'évolution des personnages, la manière dont l'auteur développe et continue à développer son univers et le contexte qu'elle est en train d'installer pour la suite de la série, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, sachant que l'auteur, ça fait longtemps qu'elle dit que c'est un livre pivot, et maintenant que je l'ai lu, je comprends pourquoi, je sais que je vais attendre énormément pour le tome 5, mais c'est pas grave, voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Livre que vous étiez excité de lire, que vous pensiez aimer, mais que finalement non. Là c'est une lecture très récente dont je vous ai pas encore parlé, il s'agit de The Long Way to a Small Hungry Planet de Becky Chambers. C'est un livre qui en SF a beaucoup de prix, que des très bonnes critiques. Je crois qu'il est à 4,34 sur Goodreads. Il a rencontré le prix Victor Hugo, il me semble, enfin plein de choses. Je comprends, d'un certain côté je comprends parce que l'auteur elle injecte dans ce roman des messages de tolérance, plein de choses bienveillantes, plein de messages importants. La création des races aliens sont vraiment hyper intéressantes, elle s'est pas du tout basée dans quelque chose d'humanoïde et tout, et j'ai vraiment apprécié ça, mais en fait il ne se passe absolument rien dans ce livre, et ça a été un petit peu mon problème, c'est-à-dire que je savais que c'était un roman qui était, comme on dit en anglais, character driven, donc tourné sur les personnages, je l'entends, mais il n'y a même pas un espèce de fond d'intrigue, en tout cas c'est pas l'impression que ça me laisse, donc voilà, je m'attendais à aimer et je suis à un 2,5 sur 5. J'ai pas adoré. Le livre surprenant dans le bon sens du terme, alors je vais mettre un peu la même série que l'an dernier puisque je mets Compassion de Johan Dubos. C'est une série qui pour moi a un univers de dingue. La fin du premier tome remettait en cause tout ce qu'on avait un peu appris et lu. Et ce second tome continue dans cette lignée. Alors la fin ne remet pas tout en cause, mais je trouve vraiment l'univers, le folklore hyper intéressant et hyper original. Enfin hyper originaux, et du coup voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu unique, et pour moi c'est surtout une série où je ne sais jamais à quoi m'attendre, et donc ça c'est vraiment quelque chose de cool. C'est publié aux éditions Snack, j'espère un jour rencontrer l'auteur, donc voilà, on verra bien quand les salons reprendront les dédicaces, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Le livre que vous avez le plus recommandé, alors c'est un peu compliqué parce que je sais pas, tous mes coups de cœur j'ai l'impression de beaucoup les recommander, mais sur cette fin d'année j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé de Fate de Terry Terry, qui est en fait le préquel de sa série Slate, donc en français c'est Effacé, et d'ailleurs Fate est disponible chez La Martinière, et je l'ai lu la semaine de l'élection américaine et c'était vraiment le meilleur moment puisqu'en fait je l'ai lu aussi au moment du reconfinement, donc début novembre ou mi-novembre, je sais plus quand est-ce que c'était, et en fait c'était parfait parce que ce que je vivais, ce qui se passait sur les questions de démocratie, sur le couvre-feu, sur les autorisations de sortie, c'est tout ce que je lisais dans Fate. Du coup, même si c'est pas le même contexte, ça fait quand même un petit peu réfléchir à ce qui se passe, et vraiment moi Terry Terry je l'ai découvert avec Slate, ça a été un énorme coup de cœur. La suite de ces romans j'ai bien aimé, mais je suis pas sur des coups de cœur. Et là je retombe dans cet univers et j'ai un coup de cœur. Et c'était vraiment génialissime. Et j'ai l'impression que là, depuis que je l'ai lu, j'ai dû vous en parler 2-3 fois. Je réitère. Donc voilà, c'était vraiment cool. Quelle est la meilleure série découverte? Et donc là j'ai mis House of Earth and Blood de Sarah J. Maas, donc le premier tome de Crescent City.
J'aime beaucoup Sarah J. Maas, vous en savez, enfin vous le savez depuis le temps, elle est loin d'être parfaite en tant qu'autrice, mais ce roman, j'ai adoré. C'est une brique et j'étais à fond dedans. J'ai lu d'une traite, c'était vraiment génialissime et beaucoup de potentiel. Je trouve que ce premier tome peut suffire à lui-même, mais l'auteur y injecte suffisamment de petites choses pour qu'on sente que ça va aller beaucoup plus loin, et ça, vraiment, j'ai hâte de lire. Je crois qu'il sort l'automne 2 fin 2021, mais je sens que ça va être pas mal. Série préférée terminée, et donc là j'ai mis The Empire of Gold de S.A. Chakraborty. Donc c'est une série avec la mythologie des mille et une nuits. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais beaucoup aimé le second tome. Ce qui était intelligemment fait dans le second tome, c'est qu'il y avait un saut dans le temps de 5 ans. Donc on retrouvait les mêmes personnages, mais ils avaient un peu évolué. Là, il n'y a pas le saut dans le temps, mais c'était vraiment bien. Beaucoup d'action, les personnages étaient bien, il n'y avait pas énormément de romance. Ce qui est souvent ce que je reproche un peu au dernier tome, c'est que les personnages se sacrifient pour l'amour et tout. Là, c'était vraiment pas le cas. Et c'était vraiment très plaisant à lire. Donc voilà, je suis très triste que cette série soit terminée. J'ai déjà noté que l'auteur allait sortir une autre série, je crois en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Mais voilà, j'attends cette nouvelle série, j'attends que ça se passe. Voilà, je suis satisfaite, j'adore cette série, je vous en parle tous les ans en bien. Donc là encore, pour la dernière année, lisez-la. Meilleure suite de série, là j'ai mis Chasing the Shadows de Maria V. Snyder. Maria V. Snyder, énormément connue pour The Poison Study. Et suite à ça, elle est partie dans l'autopublication aux États-Unis et elle est publiée de manière classique en Australie. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Et donc là, du coup, c'est une série de SF qui mélange un peu Tomb Raider dans l'espace. Enfin, c'est vraiment la manière dont je la décris. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le premier tome et cette suite ne m'a absolument pas déçue. C'est un tome 2 avec beaucoup d'action. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé la révolution. Je trouve que le système de voyage dans l'espace est très bien mené. J'aime l'intrigue principale puisque ça joue sur les soldats chinois qu'on a retrouvés sur Terre, et en fait les humains ont retrouvé d'autres soldats, et donc il y a toute une mythologie autour de ça, et c'était vraiment très très bien. C'est une autrice dont on n'entend plus vraiment parler, mais que moi j'aime bien, donc voilà. Quel est le livre le plus prenant? Et donc là aussi c'est une lecture récente, puisque c'est A Sky Beyond the Storm de Sabaa Tahir, donc le 4e et dernier tome. Je pense qu'il sortira en 2021 en France. C'est Pocket Jeunesse qui publie toute la série. Voilà, Sabaa Tahir, elle a toujours eu le don de me faire tenir au bout de ma chaise à chaque fois que je lisais ses livres, et c'est encore le cas avec ce dernier tome. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'événements un petit peu imprévus, il y a des belles révélations, et on a envie de savoir la suite, on a envie de savoir comment ça se finit, et voilà, vraiment l'autrice elle a su m'emmener jusqu'au bout, elle a su me captiver. Donc j'ai vraiment passé un super moment avec cette série et ce dernier tome qui était très très prenant. Quel est le meilleur one-shot? Donc j'ai mis Race the Sun de Sarah Beth Durst. Là encore c'est une autrice que je vois peu. Là on est dans un roman, on va suivre deux personnages féminins qui ont des choses très différentes. Donc on suit une femme qui a 35-40 ans, elle a une fille et elle entraîne des ados pour participer à une course un petit peu sanguinaire. Et on va suivre une jeune fille qui va rentrer sous son tutelage, puisque toutes les deux n'ont rien à perdre et qu'en fait la victoire permettrait de changer complètement leur vie. Elles ont des motivations très différentes, puisque j'en ai une qui veut littéralement sauver sa vie et empêcher un mariage forcé de la part de ses parents, et elle, celle qui va l'entraîner, a pour motivation de changer la vie de sa fille et de se mettre à l'abri. Et on découvre voilà, plein d'autres choses, et en fait les créatures qui servent lors de la course, ce sont des âmes réincarnées des humains, donc des âmes mauvaises, et on va suivre un petit peu tout ça. Et franchement, non seulement il y a un aspect très action forte lié à cette course, mais il y a en même temps des enjeux politiques,
Il y a un folklore autour de ces créatures qui est créé, qui est vraiment bien. Et j'ai adoré, c'était une super lecture. Donc n'hésitez pas à découvrir cet auteur. Ça fait 2-3 fois que je lis ses romans et je ne suis pas déçue. Et je crois que j'ai déjà précommandé son prochain livre. La couverture préférée, c'est Star Daughter de Sveta Takrar. Je peux pas vous montrer le livre parce que je suis chez mes parents et parce que je l'ai déjà donné, mais elle est juste magnifique. C'est une illustration de Charlie Bowater qui devient assez populaire dans le monde de la littérature. J'aime beaucoup l'illustration et en fait sur la couverture il y a des jeux de reflets de couleurs qui sont génialissimes, dorés, enfin vraiment la finition est très très belle. Donc voilà, c'est une sublime couverture. Le livre, je l'ai trouvé un petit peu moyen, je suis à 3,5, mais la couverture est très très belle. Livre lu préféré si on a une recommandation de quelqu'un, et donc là j'ai mis L'esquisse du bonheur de Akemi Dawn Bowman. J'avais envie de découvrir cette autrice parce que elle a une future sortie qui m'intéresse beaucoup en fantastique, fantasy fantastique. Et jusque là elle avait écrit que du contemporain. Mais l'esquisse du bonheur a été publiée chez Pocket Jeunesse. J'ai une de mes amies qui l'avait, je l'ai empruntée et j'ai eu un énorme coup de cœur. C'était tellement bien puisqu'on suit une jeune fille qui est moitié japonaise, moitié américaine et elle a une mère qui est assez oppressante et assez colérique entre guillemets et on suit alors qu'elle essaye de sortir de cette relation un peu malsaine. Et moi je m'attendais à un truc très mignon, un petit peu romance, et je suis tombée sur un roman assez sérieux. Mais c'était tellement bien fait, c'était tellement émouvant que j'ai juste adoré. Quels sont les livres que j'ai lus en 2020 et qui sortent en 2021 que vous devez absolument lire? Habituellement je vous fais une vidéo dédiée aux sorties de la rentrée. Sauf que 2021, il y a eu beaucoup de décalage de sorties, il y a eu beaucoup de problèmes avec les nombreux confinements. Du coup, j'en ai que 2, donc je vais pas forcément vous faire une vidéo. Donc j'ai The City of Bryce de S.A. Chakraborty, qui est le premier tome de The Empire of Gold dont je vous ai parlé. Donc voilà, fantasy adulte, mille et une nuits, vraiment très bien, super folklore. Et vous avez The Guinevere Deception de Kirsten White qui va également sortir là au mois de mars, et c'est une réécriture du mythe d'Arthur. Je vous en ai pas encore parlé, je l'ai lu en cette fin d'année, donc en fait je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. Mais voilà, c'est une réécriture du mythe d'Arthur mais du point de vue de Geneviève. Bah si, c'est comme ça qu'elle s'appelle en français je crois. Et voilà, c'était plutôt pas mal. Quelle est la bonne surprise de cette année? Et donc j'ai mis un livre d'un style complètement différent de ce que je lis mais que j'ai beaucoup aimé. C'est Kim Mi-jeong, né en 1982, de Cho Nam-jo, qui raconte en fait la condition de la femme en Corée de 1982 à notre époque. C'est un roman féministe, énorme succès en Corée mais également partout dans le monde. Je l'ai prêté littéralement à ma mère qui l'a prêté à ses copines et vraiment tout le monde a adoré, c'est hyper intéressant. Donc voilà, ça a été la bonne surprise parce que c'est un style très différent mais c'est un roman que j'ai aimé et voilà. Et enfin, la dernière question, et je suis ravie parce que j'aurais eu la bonne luminosité tout le temps, c'est quelle est la mention spéciale? Donc un roman que j'ai envie de mettre en avant, qui rentrait pas forcément dans ces cases ou qui n'était pas forcément mon premier choix. Et là j'ai mis Burn de Patrick Ness. Voilà, quand Patrick Ness sort un livre, je ne peux pas ne pas en parler. Donc là, Burn, il a été publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et on va suivre Sophie qui vit dans un monde où les dragons existent. On est en 1960. La ségrégation vient de se terminer. Elle est mixte, racialement mixte, c'est-à-dire que sa mère est une femme de couleur et son père est blanc. Et on la suit alors que dans les années 60, le racisme est extrêmement présent. Et alors qu'un dragon va commencer à travailler sur sa ferme, sauf qu'il semblerait que Sophie soit au cœur d'une prophétie. Et donc on suit également tout ça. C'est un roman qui mixe tous les univers possibles et inimaginables, du fantastique, de la science-fiction, beaucoup de folklore, ce côté prophétie, l'élu, voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place. Moi j'ai adoré, comme tous les romans de Patrick Ness, c'est très original et c'est assez unique et c'est ça que j'aime chez cet auteur, donc c'est pour ça que j'ai tenu à vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma petite mention spéciale. Et j'ai fini mon questionnaire, je vous mettrai en barre d'infos
toutes les questions. C'est vrai que là je suis chez mes parents donc j'ai pas les livres avec moi, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous retrouve très vite pour sûrement un avis de lecture.